Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux voies d'accès au Canada. Aujourd'hui, nous continuons notre exploration des différentes manières d'immigrer dans ce magnifique pays. Comme vous le savez peut-être, le Canada offre une multitude de programmes adaptés à des profils très variés, et il est essentiel de bien les connaître pour maximiser ses chances de succès. C'est un projet de vie majeur, et chaque détail compte pour construire un dossier solide et pertinent. Dans notre précédente vidéo, nous avons fait un tour d'horizon complet des options les plus connues. Nous avons décrypté en détail le système Entrée Express, qui est la voie royale pour de nombreux travailleurs qualifiés. Nous avons également exploré le parcours via le visa d'études, une excellente stratégie pour s'intégrer académiquement et professionnellement, ainsi que le programme des réfugiés et les très importants programmes des provinces et territoires qui ciblent des besoins spécifiques à chaque région. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de la visionner, je vous invite vivement à le faire. Le lien est dans la description. Elle vous donnera une base solide et une vue d'ensemble indispensable pour comprendre l'écosystème de l'immigration canadienne. Dans cette vidéo, nous allons maintenant nous pencher sur d'autres options, peut-être moins médiatisées mais tout aussi pertinentes, qui pourraient correspondre parfaitement à votre profil et à vos aspirations. Restez bien avec nous, on décrypte tout ça ensemble. Commençons par une voie spécifique à la belle province, le programme ARIMA. Si votre projet de vie se dessine au Québec, avec sa culture francophone unique et son dynamisme économique, ce programme est fait pour vous. ARIMA n'est pas un programme d'immigration en soi, mais plutôt un système de gestion des candidatures. Il fonctionne sur la base d'une déclaration d'intérêt. Concrètement, vous créez un profil en ligne où vous détaillez vos compétences, votre formation, votre expérience professionnelle et votre maîtrise du français. C'est une banque de candidats dans laquelle le gouvernement du Québec vient piocher les profils qui correspondent le mieux à ses besoins. Une fois votre déclaration d'intérêt soumise, vous entrez dans un bassin de candidats. Le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, le MIFI, procède ensuite à des invitations régulières. Ces invitations sont basées sur un système de points qui prend en compte des critères comme l'âge, le niveau de scolarité, le domaine de formation, l'expérience professionnelle et surtout la connaissance du français, qui est un atout majeur. Si votre profil est sélectionné, vous recevrez une invitation à présenter une demande de résidence permanente. C'est donc un système en deux temps, conçu pour être plus réactif aux besoins du marché du travail québécois. Passons maintenant à un programme fédéral très intéressant pour ceux qui sont déjà sur le sol canadien, le programme des travailleurs qualifiés de la catégorie de l'expérience canadienne, ou CEC. Comme son nom l'indique, ce programme est spécifiquement conçu pour les personnes qui ont déjà une expérience de travail qualifiée au Canada. C'est une voie logique pour beaucoup d'étudiants internationaux après l'obtention de leur diplôme et de leur permis de travail post-diplôme ou pour les travailleurs temporaires qui souhaitent s'établir de façon permanente. L'idée est simple. Vous avez déjà prouvé votre capacité à vous intégrer au marché du travail et à la société canadienne. Le gouvernement facilite donc votre transition vers la résidence permanente. Pour être éligible, vous devez généralement justifier d'au moins 1 an d'expérience de travail qualifiée à temps plein ou l'équivalent à temps partiel au Canada, acquise au cours des 3 dernières années. Cette expérience doit appartenir aux catégories FER 0, 1, 2 ou 3 de la classification nationale des professions. Il y a aussi des exigences linguistiques à satisfaire en fonction de la catégorie de votre emploi. L'un des grands avantages de ce programme est qu'il n'exige pas de preuve de fonds, contrairement à d'autres volets d'entrée express, car il est supposé que vous êtes déjà financièrement établi au Canada. C'est une reconnaissance de votre contribution et de votre intégration réussie. Si vous avez une idée d'entreprise révolutionnaire et l'ambition de la lancer au Canada, le programme de visa pour démarrage d'entreprise ou visa start-up est peut-être la clé de votre projet. Ce programme ne s'adresse pas à n'importe quel entrepreneur. Il cible spécifiquement ceux qui portent un projet d'affaires innovant
capable de créer des emplois pour les Canadiens et de compétitionner sur la scène mondiale. C'est une voie d'accès unique qui mise sur l'innovation et le potentiel de croissance. Le Canada cherche activement à attirer des talents entrepreneuriaux qui peuvent stimuler son économie et renforcer son écosystème technologique. La condition principale pour être admissible est d'obtenir le soutien d'une organisation désignée par le gouvernement canadien. Il peut s'agir d'un fonds de capital risque, d'un groupe d'investisseurs providentiels ou d'un incubateur d'entreprises. Ces organisations évalueront la viabilité et le potentiel de votre projet. Si elles décident de vous soutenir, elles vous fourniront une lettre d'appui, qui est le document essentiel pour votre demande de résidence permanente. Vous pouvez même présenter votre demande à plusieurs, jusqu'à 5 cofondateurs pour un même projet d'entreprise. C'est une opportunité incroyable pour transformer une idée novatrice en une réalité canadienne. Pour les personnes disposant d'un capital financier important et d'une solide expérience en gestion, le Canada propose des programmes pour les investisseurs. Il est important de noter que le programme fédéral des investisseurs a été fermé, mais des options subsistent au niveau provincial, notamment le programme des investisseurs du Québec. Ce programme vise à attirer des gens d'affaires fortunés dont l'investissement contribuera au développement économique de la province. Les critères sont très stricts et s'adressent à une catégorie de candidats bien spécifique. L'objectif est de permettre à ces investisseurs d'obtenir la résidence permanente en échange d'une contribution financière significative. Généralement, pour être éligible au programme québécois, vous devez démontrer un avoir net personnel d'une valeur considérable, acquis légalement. Vous devez également avoir une expérience de gestion pertinente dans une entreprise, que ce soit agricole, commerciale ou industrielle, ou dans une organisation professionnelle. L'exigence principale est de réaliser un investissement sans risque, garanti par le gouvernement pour une durée de 5 ans via un intermédiaire financier autorisé. C'est une voie qui demande une préparation financière et documentaire très rigoureuse, mais qui offre une voie directe vers la résidence pour ceux qui remplissent les conditions et souhaitent faire fructifier leur capital tout en s'établissant au Canada. Enfin, abordons une voie d'immigration profondément humaine, le programme des aidants familiaux. Ce programme est destiné aux personnes qui viennent au Canada pour fournir des soins à des enfants, des personnes âgées ou des personnes ayant des besoins médicaux. C'est une reconnaissance du rôle crucial que jouent ces professionnels dans la société canadienne, en permettant à des familles de concilier travail et obligations familiales. Le programme a évolué au fil des ans pour mieux protéger les droits des aidants et leur offrir une voie plus claire vers la résidence permanente, reconnaissant ainsi leur contribution essentielle. Le programme se décline aujourd'hui en 2 volets pilotes principaux. Le programme pilote des gardiens d'enfants en milieu familial et le programme pilote des aides familiaux à domicile. Pour être admissible, vous devez avoir une offre d'emploi valide d'un employeur canadien, prouver votre capacité à faire le travail et répondre aux exigences linguistiques et de formation. L'une des grandes avancées de ces nouveaux pilotes est qu'ils permettent aux aidants de venir avec leur famille et leur offrent un permis de travail ouvert, leur donnant plus de flexibilité. Après avoir acquis 2 ans d'expérience de travail au Canada, ils peuvent ensuite faire une demande de résidence permanente. C'est un parcours exigeant mais rempli de sens. Et voilà, nous arrivons au terme de ce 2e volet sur les voies d'accès au Canada. Nous avons exploré ensemble des options variées, du programme ARIMA pour les amoureux du Québec au visa Startup pour les esprits innovants, en passant par les programmes pour les investisseurs, les travailleurs déjà expérimentés au Canada et les aidants familiaux. Nous espérons sincèrement que cette vidéo, combinée à la précédente, vous a apporté un éclairage complet et utile. L'immigration est un parcours complexe, mais en étant bien informé, vous mettez toutes les chances de votre côté pour le réussir. Chaque projet est unique, et la meilleure voie pour vous dépendra de votre profil personnel, de vos compétences et de vos aspirations.
Prenez le temps de bien analyser chaque option, de consulter les sites officiels du gouvernement du Canada et des provinces pour avoir les informations les plus à jour. La clé du succès réside dans une préparation minutieuse et une compréhension claire des exigences de chaque programme. Votre rêve canadien est à portée de main, et cette phase d'information est la première étape cruciale pour le concrétiser. Si après avoir visionné ces 2 vidéos, des questions subsistent, ou si vous souhaitez obtenir des informations plus personnalisées sur les programmes d'immigration, n'hésitez surtout pas à nous contacter ou à laisser un commentaire ci-dessous. Nous sommes là pour vous aider et vous orienter. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur l'expatriation et la vie au Canada. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau décryptage.